Amanda Faki qui me demande, on parle de quoi ici? Ben moi, je suis au courant de ça. Parce que je regarde tes sujets C'est et je bien fais le comme, seul affaire c'est qui le se fun. dans l'émission, c'est ce segment-là. Lecture, littératie et démocratie. Les partis vont-ils... Alors, pour la prochaine élection, Amanda pose la question, les partis vont-ils appauvrir leur discours pendant la campagne électorale? Je t'écoute avec grande attention parce que j'ai déjà une réponse pour toi. Alors, je t'écoute et après, je te réponds. Alors, on va commencer avec la donnée qu'on nous sort souvent. Donc, 52% des Québécoises et des Québécois sont des analphabètes fonctionnels. Donc, ça signifie quoi? C'est-à-dire que tu as de la difficulté à décoder des textes complexes, par exemple un article de presse. Alors, lorsqu'on part de cette prémisse, la question qui se pose, est-ce que nos chefs de parti, est-ce que les candidats politiques, ils voient cette statistique et se disent... vous savez quoi, je vais poursuivre avec mes slogans, avec des discours vides, avec des discours peu substantiels, parce que de toute façon, monsieur et madame tout le monde ne vont pas lire nos programmes politiques de plus de 10, 20 pages. Et je me pose la question, est-ce qu'on est en train d'appauvrir le discours politique, sachant que, je ne sais pas si vous suivez les candidats politiques sur les réseaux sociaux, ils aiment bien jouer la carte des jeunes. On essaie de nous prouver que ils sont jeunes, ils sont branchés, ils sont cool, ils sont spontanés. Mais je suis désolée, quand tu postules pour gouverner le Québec, je ne veux pas voir l'image d'un futur président d'une asso étudiante. Donc moi, ce qui m'agace profondément, parce que je suis religieusement les capsules des chefs notamment, c'est une occasion ratée. C'était une belle occasion, cet été, de nous préparer intellectuellement à vos engagements. Je prends quelques exemples. On nous dit, par exemple, le Parti libéral du Québec nous propose 100 000 logements. Ok, très bien. Mais si tu poses la question à quelqu'un dans la rue, distingue-moi la vision économique de la CAQ et du PLQ. Bonne chance. Toi, si je te pose la question, c'est quoi la vision économique de la CAQ versus la vision économique du PLQ? Je ne sais pas s'ils le savent en ce moment. Si le PLQ le sait? Je ne sais même pas si eux-mêmes le savent en ce moment. Là. C'est quand même assez flou, la vision pour ça. C'est flou. Mais non seulement c'est flou, mais l'été, normalement, les gens sont peu occupés. Tu as pu profiter de cette occasion de créer des capsules un peu plus substantielles de vulgarisation politique, et je les invite même à être des infofluenceurs. Mais je suis partagée parce que c'est vrai que les gens ne lisent plus. Est-ce que si on s'applique à faire des espèces de longs cursus, on va pas les perdre? Je comprends aussi la volonté d'aller les chercher où ils sont. Mais je comprends aussi ton point de dire est-ce qu'on va se niveler vers le bas. Mais au final, tu veux que ton message passe, peu importe la longueur de la lettre. T'sais. Oui, mais si tu veux que ton message passe, de 1, tu veux te distinguer de tes concurrents. De 2, on a 5 partis politiques qui vont se disputer notre attention simultanément. De 3, on a un parti politique qui est fédéraliste, pur et dur. On a un autre parti politique qui est ni oui ni non, donc la CAQ, qui n'utilise pas le branding du fédéralisme. On a le PQ qui est très cohérent. Le PQ a fait ses devoirs. C'est-à-dire, ils ont publié leur livre bleu de plus de 500 pages. Le devoir a été fait. Maintenant, ils sont plus en mode, je vous présente mes candidats, je vous présente aussi quelques engagements. Mais d'autres partis politiques auraient intérêt à intellectualiser, à élever le niveau du débat, parce qu'on va arriver en campagne électorale. La campagne électorale, elle va durer un mois. C'est pas très long, parce qu'on est déjà le 13 août, c'est pas 2 mois. Voilà, c'est pas 2 mois. Et comment est-ce que tu vas attirer l'attention des électeurs, sachant que la moitié des électeurs se disent indécis? Quand on dit que la moitié des électeurs se disent indécis, ça ne veut pas dire qu'ils sont désengagés, c'est simplement qu'ils ne sont pas convaincus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en amour avec aucun parti politique. Et on le voit aussi avec les intentions de vote, personne n'étant profondément en amour avec un parti politique, avec un chef. Est-ce que c'est la façon de le dire ou juste de le dire? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il nous manque de lignes claires, peu importe le format que ça prend. C'est-à-dire que le format numérique, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est des capsules de 3 minutes. Déjà, 3 minutes, c'est beaucoup parce que tu n'attires pas l'attention des gens. Tu veux une capsule de 1 minute et demie. Parce qu'ils ont compris, c'est que, il faut que je paraisse sympathique. Parce que c'est ça l'objectif de publier du contenu sur les réseaux sociaux, c'est je veux montrer ma couleur, je veux afficher ma personnalité, je veux montrer que moi, je ne suis pas beige, je suis coloré et je parle le langage des jeunes. Parce que quand tu investis autant de temps sur les plateformes, ton objectif, c'est d'attirer le vote des jeunes. Et souvent, on dit, les jeunes ne votent pas. OK, mais les jeunes aussi, ils veulent réfléchir, ils veulent comprendre
ta philosophie politique. Et quand je dis philosophie politique, c'est pas de tomber dans les abstractions. Quand tu dis que tu veux réduire la taille de l'État, mais pourquoi est-ce que cette trajectoire, elle va favoriser la prospérité du Québec? Quand tu dis que tu veux lancer un programme d'épicerie publique, ok, on comprend QS profondément interventionniste. Ça, c'est-à-dire c'est une ligne assez claire, cohérente, qui entre en concordance avec l'ADN du parti. Mais pourquoi des épiceries publiques, ça va contribuer à réduire le coût de la vie? Donc on voit que les 3 grandes priorités des Québécois, c'est coût de la vie, logement santé. Et puis la santé. Alors, montrez-nous vos arguments. Je suis fasciné par ta foi dans l'humanité. Je vois que tu es une personne de qualité avec du cœur. Malheureusement, je suis en désaccord complet sur ce que tu dis. Je t'écoute. La première chose, c'est que la job d'un candidat en politique, c'est de ce qu'on parle, c'est pas d'éduquer le peuple. Hein? Non, c'est de gagner. Oui, voilà. C'est d'avoir un X à côté de... Bon. Et je te ramène à ton argument de départ où 52% des gens ont une littératie moyenne, c'est-à-dire comprendre, blablabla. C'est l'exact contraire de ce que tu prônes, Amanda Fakehi. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'adresses à un électorat qui ne s'intéresse pas à ça, parce qu'il y a 33% des gens à la dernière élection qui ne sont pas allés voter. Il faut que tu comprennes que la politique, contrairement à tout ce qu'on peut dire, c'est 2 choses. C'est de la communication et de la psychologie. C'est pas un programme. C'est pas des vœux pieux. C'est pas... expliquez-nous, personne ne comprend. Tu comprends? Les gens, là, ils regardent un titre, là, puis c'est terminé. Et pourtant, les gens sont systématiquement déçus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette parce recette. Que c'est de la communication. Je reviens à ce que je t'ai dit. Parce que c'est de la psychologie. Mais les gens, ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas cons. Monsieur et madame, tout le monde le sait. Ça n'a rien à voir avec être con brillant. Ça a rapport avec, l'intérêt. Il y a plein de monde qui ne s'intéresse pas à la politique. Sais-tu quoi? Leur quotidien change. Regarde mon chiffre 0. 0. Elle est à Blainville, là, madame, puis elle va porter ses enfants, puis son gars joue au soccer. Elle sait même pas c'est qui Paul Saint-Pierre Plamondon. Elle a aucune idée. Moi, ça me fait rire. Le monde dit « Ah, Charles Millard, il y a un déficit de... » Non, c'est parce qu'ils font pas l'effort de vouloir le connaître. Oui, il y a une distinction des deux. Ça changera pas, cher. Il n'y en aura pas d'effort. Il n'y en aura pas. Il va y avoir encore au moins 35 à 40% qui n'iront pas voter. Ils s'en cognent. Alors, toi, ça t'intéresse. Moi, ça m'intéresse. On a une job de parler de ça. Pour les gens qui s'intéressent, on démêle ça, on reçoit des politiciens, on les coaxe, on dit « Ah, c'est telle affaire et tout. » C'est fascinant. C'est objectivement fascinant. Mais pour ceux qui s'intéressent, mais la réalité, c'est que si tu vas aller chercher un peu, grappiller un peu des autres, tu fais des petites capsules, tu fais des bonnes blagounettes. Tu vas sur le terrain. Tu vas sur le terrain, tu contribues au débat. Moi, je vais te donner un exemple. Gabriel Nadeau-Dubois. Quelle était sa grande qualité? Je veux-tu que je te la dise? Être le leader des carrés rouges. C'est ça sa grande qualité. Au-delà de ça, au-delà la vulgarisation politique, peu importe mes allégeances politiques, le mon 2/3 des gens idéologie, laïssaient. Parce qu'il y a quelqu'un Québec solidaire. Tu peux détester un parti politique, peux détester un parti politique, mais tu peux apprécier un candidat pour sa rigueur, pour son efficacité, pour sa volonté de faire avancer les débats. Et Gabriel Nadeau-Dubois, c'est quelqu'un qui a su vulgariser la politique, et on le voit dans les capsules, que ce soit lors des élections de 2022. Il a réussi à imposer son image sur les réseaux sociaux, pas parce que c'est un beau garçon. À quel point ça fait mal au parti quand il est parti. Absolument, parce que justement, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est quelqu'un de pragmatique qui voulait que Québec solidaire soit un parti de gouvernement et non un simple parti de militants. Donc voilà, c'est ça la distinction. Tu as tellement raison. C'est tellement vrai qu'il est où aujourd'hui encore? Ah, il a démissionné. Il a démissionné. Ça veut dire que cette formule-là, probablement qu'il a trouvé que lui-même, ça l'a gazé. Tu te rends compte? Non, il a compris que Québec solidaire s'en tape de ce genre de formule et que peut-être qu'il va devoir se magasiner un autre parti politique dans quelques années. Peut-être qu'il va lancer un prochain parti politique. Mais pour revenir à ce que tu as dit, je ne suis pas une idéaliste, je suis une réaliste. Moi, ce que je fais, c'est ce que tu parles, c'est dans l'absolu. Donc, moi, je signe dans le bas pour ton travail de maîtrise. Étudiante Fakehi, c'est formidable, je vous donne 5 étoiles, c'est parfait. Maintenant, sur le terrain, non, je n'adhère pas. Je n'adhère pas. Mais non, mais sur le terrain, je te dis qu'il faut que ça soit de la com, il faut que ça soit des petits clips, mais tu vas être systématiquement déçu parce que c'est la nourriture qu'on sert aux électeurs, c'est du contenu léger, des slogans vides de sens. Oui, mais après on chiale, Mais donc, est-ce que... ça, c'est l'inconséquence électorale. Mais est-ce que, Amanda... Ça, c'est l'inconséquence électorale. Amanda... Tu as entièrement raison. Mais est-ce que donc ton propos s'adresse aux électeurs qui ne s'intéressent pas assez à la substance? Elle attaque les partis, moi j'attaque les électeurs. Non, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Ça a double sens, c'est-à-dire nous, les électeurs, devons être exigeants. Mais c'est ça. Il faut être exigeants. Parce qu'avec ce que tu dis, ce que j'en comprends en sous-texte, c'est que ils vont faire des clips parce que c'est populaire, ça pogne. Oui, parce qu'ils répondent à une demande. Exact. Voilà. Mais ça, c'est nous qui le consommons. Voilà. Si ça pogne moins,
ben, ils vont faire Qui d'autres écoute choses. la TV? Qui nous écoute, nous autres? Qui te regarde ces médias sociaux? C'est des clients? C'est des clients, C'est des absolument. clients, c'est des Mais consommateurs, des pour auditeurs. répondre à cette question, effectivement, moi, mon propos, c'est-à-dire ma conclusion, nous, électeurs, soyons exigeants. Et, bien entendu, les élus, les chefs de parti, les candidats politiques, efforcez-vous de relever le niveau du débat. Parce qu'on va arriver au jour J. Le jour J, c'est très simple. Voter, tu fais un X point barre. Sur Nos le bulletin de attentes vote. sont basses. Nos attentes, peut-être qu'on n'exprime pas suffisamment nos attentes. On ne punit pas suffisamment l'incompétence. Tu parlais avec Michel Setlakwe. Tu l'as posé la question sur la compétence des élus. Est-ce que c'est vrai que quand tu deviens ministre, tu es compétent? Par définition, non, ben tu non. n'es pas compétent. On sait qu'il y a des élus, et je ne vais pas nommer des noms, qui ont gonflé leur CV. Soyons exigeants, punissons-les. Il n'est pas normal que tu aspires à un poste de ministre alors que tu as gonflé ton CV. Donc, ma conclusion, c'est que nos chefs de parti, surtout avec 5 partis politiques, on a un parti de droite, conservateur. C'est-à-dire, le parti conservateur est cohérent. On sait qu'il est anti-intervention de l'État, ça c'est assez cohérent. La CAQ, le PLQ, il va falloir qu'on C'est pas clair, définisse la vision économique. C'est pas clair. Bon, il y a peut-être un qui est plus rouge que l'autre. Oui, mais l'autre, Christine Fréchette, elle joue quand même sur les 2 tableaux. Ensuite, on a QS, c'est assez clair, de gauche, interventionniste. Et on a j'ai le Parti québécois qui est assez clair, souverainiste. Mais moi, ce que j'ai envie de voir sur les réseaux sociaux, c'est du contenu un peu plus intellectuel, qu'on nous explique, par exemple, quand tu nous parles de 100 000 logements. Mais ça veut dire quoi? Les gens, qu'est-ce qu'ils retiennent? Ils retiennent des slogans. Comment se fait-il que, on retient 100 000 logements? Si je vous dis, qu'avez-vous retenu de Charles Milliard ces 3 dernières semaines? Moi, j'ai pub qui dit « Il est où Charlie? » Mais où est Charlie? Mais c'est pas normal que ça soit ça. Non, mais c'est la pire stratégie publicitaire parce que les gens vont se souvenir uniquement de ça. Charles Milliard s'est vu dans l'obligation de publier une publicité pour dire « moi, je suis sur le terrain ». Malheureusement, c'est juste ça que les gens vont retenir. Oui. Où est Charlie? Oui. Charlie voici, est sur le terrain, mais quoi d'autre? Et tout à coup, il s'est fait connaître un peu. C'est tellement plus de base que tu le prétends. C'est tellement plus de base. Mais tu penses que les gens décortiquent la politique? C'est ça que tu me dis? Les gens devraient décortiquer la arrête politique. devrais, mais non, là. ils devraient. Oui, absolument. devrait, oui. Hey, je devrais être millionnaire. Mais oui, mais non, je suis c'est pas. normatif, mais c'est aussi l'idéal démocratique qu'il faut atteindre, c'est qu'on s'efforce de comprendre, et comme ça, on va être beaucoup plus exigeant envers nos chefs politiques, envers nos candidats. Ma conclusion, Oui. je ne peux pas reprocher à quelqu'un de vouloir avoir un X à côté, puis pour que ça marche, il faut que tu sois ras les pâquerettes, les slogans. Ah ouais, une belle émission de cuisine, c'est de même je fais mon pâté chinois. Mais c'est comme ça que les élections se gagnent. Je suis désolé. Je suis désolé. Le slogan a son utilité en politique, c'est la forme qui fait émerger le fond. Le slogan de la communication politique, c'est ce qui fait émerger, c'est ce qui me donne envie d'en connaître davantage. C'est un appât. Boum, j'attrape. Mais il y a quoi derrière? Montre-moi le fond. Et c'est ce qui manque. On voit pas ça pareil. On voit pas ça pareil, mais il faut qu'on le voit. Mais Non. c'est vrai qu'on pourrait monter nos exigences, par contre, de s'informer un peu plus. Mais OK, oui, c'est ça. On pourrait. Hey, j'aimerais ça voler dans les airs. Mais non, mais il faut aussi poser des questions. Non, OK, oui, un on autre fait, devoir. Ça reste quand même quelqu'un qui représente pour les 4 prochaines années. Il y a des questions qu'on devrait poser. C'est aussi, on a parlé des électeurs, on a parlé des candidats politiques, il y a aussi les médias. Les médias aussi devraient poser des questions un peu plus poussées. Parce que sans doute, on se dit, on ne veut pas poser des questions poussées, peut-être que les auditeurs s'intéressent moins parce qu'il faut attirer l'attention, etc. Mais la philosophie politique, poser la question des gens, pourquoi est-ce que vous pensez que l'interventionnisme étatique, c'est la trajectoire que le Québec devrait adopter pour sa prospérité, pour la redistribution des richesses, etc. Pourquoi est-ce que quand Éric Duhem propose un régime minceur, ça veut dire quoi, ça, un régime minceur? OK, tu veux baisser les impôts, mais on sacrifie quoi? Parce qu'on sait que gouverner, c'est arbitrer. Mais qu'est-ce que tu vas sacrifier? Expliquez-nous votre raisonnement. C'est ce que je demande. Juste expliquez-nous un raisonnement en 2 minutes. Les Vous pouvez parties l'expliquer. plus claires, OK, plus alors, moi, je retiens le mot 2 minutes dans ton affaire. Tout ce que tu dis, c'est super intéressant, mais il faut que ça se fasse en 2 minutes. Parce que tu es soumis aux injonctions algorithmiques. Moi, je te dis non, pas mais il y a ce que des je codes souhaite. d'écoute. Tu veux à la fois être efficace, parce que c'est ça, il y a convaincre et persuader. Convaincre, Oui, mais tu veux si parler c'est à le même, il y a une raison, l'intellect. Amanda, c'est ça que je veux que tu comprennes. Si c'est comme ça, on peut le déplorer, mais il faut comprendre La raison, c'est l'offre et la demande. Ouais, voilà. Donc, nous, la soyons mécanique, plus tu exigeants. l'as bien dit tantôt, la mécanique de l'attention. La mécanique de l'attention, Bon, soyons elle existe. exigeants et soyons aussi cohérents, parce que là, on va se plaindre après les élections. Ils n'ont pas Ça tenu va leurs se plaindre promesses. de toute façon. Mais Tu veux que mais je te c'est dise? ça, mais Oui. soyons nous-mêmes cohérents. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci à Fort vous. intéressant. Salut bien.